Est-ce que vous savez combien de mots-clés on va retenir dans un discours de 2 minutes? Un pitch en fait. 10, 5, 3. Environ 3 mots. 3 mots, c'est la moyenne des idées que l'on retient quand quelqu'un vous adresse la parole pendant 2 minutes. Alors moi je suis sympa, là pendant 15 minutes, je vais vous demander de retenir un mot, un seul mot, qui va vous servir justement pour faire vos pitchs, pour préparer pas seulement vos pitchs d'ailleurs, peut-être tout un tas de choses, des réunions, des entretiens individuels, quand vous avez un rendez-vous client peut-être, tout ce qui va vous permettre finalement de préparer au mieux une situation. Eh bien, on va la traiter avec un seul mot que je vais vous demander de retenir pendant 15 minutes. Ce mot a été annoncé par Jérôme, c'est la visualisation. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de visualisation? Oui, une personne seulement? 2, 3, ah ça y est, les mains se lèvent, ça commence. La visualisation, c'est pas seulement un mot, c'est pour nous une compétence qu'on appelle soft skills. En anglais, en français, pardon, ça veut dire compétences douces, mais c'est pas vraiment traduisible. Ce sont des compétences intangibles qui existent en vous et qu'on peut considérablement améliorer. Vous les apprenez pas à l'école, mais pourtant vous les utilisez. La visualisation, vous l'avez déjà utilisée pour venir ici, par exemple. Vous avez peut-être regardé où était le salon des entrepreneurs. Vous avez regardé sur un plan. Vous avez peut-être regardé sur votre téléphone, j'en sais rien. Ce soir, vous avez visualisé peut-être votre repas. Qu'est-ce que vous allez manger ce soir? Donc en fait, vous utilisez déjà la visualisation dans la vie de tous les jours, et c'est une compétence qu'on peut considérablement activer pour justement s'en servir au service des situations complexes, délicates, comme par exemple un pitch. Et c'est ce que font notamment les sportifs de haut niveau avant une compétition, dans certains sports comme le ski, le bobsleigh ou encore le tennis. Certains sportifs de haut niveau pratiquent à haute dose la visualisation parce qu'en fait, on se rend compte que comme on l'utilise déjà, autant l'utiliser consciemment, avec rigueur, avec des techniques particulières qu'on va pouvoir utiliser pour faire en sorte que cette compétence que l'on utilise chaque jour, dès le matin, quand on regarde par exemple l'heure qu'il est, on visualise l'heure, on va se dire est-ce qu'on va être à l'heure pour prendre le train, eh bien on visualise un petit peu notre timing de la matinée, notre heure de préparation peut-être avant d'aller travailler, eh bien ça nous met dans des dispositions particulières, eh bien c'est ce que font les sportifs. Jack Nicklaus, un golfeur mondialement connu, peut-être que certains connaissent, je ne sais pas, disait que sa réussite était environ due à 60% de sa visualisation. Son succès, la capacité à mettre la balle dans un trou, c'était 60% de préparation mentale, visuelle, de la trajectoire peut-être de la balle, de la vitesse de la balle, du vent qui allait influencer peut-être la trajectoire, du parcours sur l'herbe qui était peut-être un petit peu montagneux ou je ne sais quoi. Bref, des sportifs tels que les golfeurs ou encore les tennisman utilisent véritablement ça, pas seulement pour visualiser leur objectif, mais aussi pour se mettre dans des bonnes dispositions physiologiques, justement pour ressentir les meilleures sensations qui vont leur permettre de réussir. On s'est aperçu par des études neuroscientifiques que la visualisation créait dans notre corps des influx nerveux qui nous mettaient dans des dispositions particulières. Et on s'est aperçu que ça augmentait de 30% notre performance. Donc concrètement, aujourd'hui, là, si vous avez à préparer un pitch, eh bien, ce que vous pouvez faire, dès à présent, et ce que vous allez de toute manière faire, si vous voulez le préparer au moins inconsciemment, c'est de vous visualiser dans la prestation du pitch. Imaginons que ce pitch a lieu demain, eh bien, prenez 2 minutes de votre temps pour vous asseoir confortablement assis sur une chaise, ou pas d'ailleurs, vous pouvez vous imaginer déjà debout, vous pouvez le faire de toutes les positions possibles, dans le métro, assis, debout, en marchant, en courant, peu importe. L'idée pour vous est d'imaginer, de visualiser au mieux votre prestation. Peut-être les personnes qu'il y aura autour de vous, peut-être, alors moi j'avais pas visualisé aujourd'hui qu'il y aurait autant de monde par exemple, donc c'est une bonne surprise, mais peu importe les surprises, l'idée c'est de vous placer dans des bonnes dispositions. Donc vous vous asseyez, vous imaginez un lieu, le lieu peut-être de votre pitch, un lieu agréable, des personnes agréables qui vous entourent. L'idée n'est pas de visualiser exactement comment la situation va se passer, l'idée pour vous est de faire un brouillon, ce qu'on appelle un brouillon mental, car de toute manière, le brouillon, vous connaissez l'efficacité du brouillon, ça nous permet éventuellement de nous entraîner avant de passer à la phase pratique. C'est ce que font les sportifs à l'entraînement, ils font un brouillon. L'entraînement c'est quoi? C'est un brouillon de la compétition. Et donc, moi ce que je vous demande, ce que je vous invite à faire pour préparer un pitch, c'est de faire un brouillon mental de la manière dont ça va se dérouler. J'ai bien dit mental, c'est-à-dire que
Mettez de côté votre papier et votre stylo, pour l'instant ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire ce brouillon mental, quand vous allez imaginer peut-être les réactions de votre public, les réactions de votre interlocuteur, si vous n'avez qu'un seul interlocuteur, eh bien, vous allez commencer à créer des idées en vous, des inspirations. Vous allez vous connecter à votre intuition qui va vous donner des paroles que vous n'auriez pas trouvées si vous aviez préparé votre pitch sur papier. Pourquoi? Parce que quand vous visualisez, vous vous mettez déjà dans la situation. Vous vous imaginez dans la situation. Moi, je suis coach en bien-être professionnel, alors je suis spécialisé dans la gestion du stress, et dans le stress, une des plus grandes sources de stress, c'est notre visualisation. C'est ce qu'on visualise. Oh là là, je ne vais pas être à l'heure pour prendre le train de 19h. Je ne vais pas être à la hauteur pour convaincre mon auditoire. Je ne vais pas être à la hauteur pour vendre tel ou tel produit. On visualise des scénarios. On crée des scénarios. Et c'est pour ça que moi je vous demande aujourd'hui de retenir un seul mot, la visualisation, parce que quoi qu'il arrive, vous l'utilisez en bien ou en mal pour vous, entre guillemets, de façon utile ou de façon inutile. Je ne vous cache pas que le stress, de façon chronique, n'est pas quelque chose de forcément utile pour nous. En tout cas, ça peut nous dérégler, on est moins connecté à nous-mêmes, moins connecté à nos intuitions. Donc je ne vais pas faire on va dire l'argumentation pour ou contre le stress, mais l'idée pour vous est de comprendre que quand vous allez être dans un état de bien-être mental, à savoir que vous êtes rassuré par le fait que vous avez préparé votre pitch, au moins mentalement, et bien quand vous vous retrouverez en face de la personne, en situation, en compétition entre guillemets, pour reprendre le parallèle avec les sportifs de haut niveau, et bien vous serez déjà, on va dire, rassuré par le fait d'avoir en quelque sorte vécu cette situation. Le soir, quand vous allez vous endormir, ça vous arrive certainement de vous remémorer la journée que vous avez passée, vous revisualisez cette journée. Pourquoi le faites-vous? Vous le faites parce que votre journée a été importante pour vous. Vous l'avez vécue dès le début de la matinée, dès le début de votre réveil, et vous a marqué tout au long de votre journée. Alors vous la repassez. Eh bien l'idée de la visualisation pour un pitch qui aurait lieu demain, par exemple, eh bien c'est de faire l'inverse, de visualiser ce qui va arriver, en tout cas ce que vous voudriez qu'il arrive. Et peu importe s'il y aura des imprévus, peu importe s'il y en aura forcément de toute manière, vous ne pouvez pas prévoir l'avenir, en tout cas vous pouvez le préparer dans les meilleures dispositions. Pour réussir au mieux cette visualisation, commencez peut-être seul dans un endroit calme, chez vous, dans une salle où vous ne serez pas dérangé. Entraînez-vous, c'est un entraînement, donc entraînez-vous à ressentir presque ce que vous procurerait les sensations d'être dans la situation. Et tant que vous ressentez des émotions, on va dire, peu agréables, où vous vous appréhendez, oh là là, je sens que je ne vais pas être à la hauteur, je sens que je suis encore un peu fébrile, eh bien recommencez cette visualisation. Tentez véritablement de ressentir la joie de faire votre prestation, parce que un autre mot-clé qu'on pourrait vous donner, mais je vous ai promis de vous en donner qu'un seul, donc je ne vais pas, vous faire une autre promesse, mais on pourrait utiliser le mot passion. Quand vous trouvez la passion dans votre entraînement, eh bien vous allez, a priori, réussir votre prestation. Et pour trouver cette passion, eh bien la visualisation est un moteur puissant, parce que on a tous notre capacité d'imaginer tout un tas de choses, tout un tas de détails. À vous d'imaginer au maximum la situation, et sachez que c'est une technique, de toute manière, qui est utilisée, pas seulement par les sportifs de haut niveau, mais aussi peut-être par les aviateurs, hein, peut-être certains ont entendu parler, qui pilotent des avions de chasse, pratiquent beaucoup la visualisation, parce que ça leur permet de trouver, on va dire, les réflexes, et nous on parle vraiment de réflexes, on parle de réflex soft skills, parce qu'en fait, plus vous visualisez, plus vous invitez votre cerveau à être entraîné à l'action. C'est un préalable à l'action, en fait, la visualisation. Enfin, pour terminer, je vais laisser la parole à Jérôme, puisque j'arrive au bout de mes 15 minutes. Gardez véritablement à l'esprit que, quoi qu'il arrive, si vous ne faites pas cet exercice consciemment, pendant 2 minutes sur une chaise, voire 5 minutes, faites-le vraiment autant de fois que vous le voulez. Hein. C'est une liberté, et pour moi, c'est beaucoup plus puissant que de préparer les choses sur papier. Quoi qu'il arrive, que vous le fassiez ou pas, cet exercice, sachez que vous la pratiquerez quoi qu'il arrive, la visualisation. Ne serait-ce que 2 minutes avant le rendez-vous, vous direz, oh là là, est-ce que j'ai tous mes papiers, est-ce que j'ai mes notes, est-ce que j'ai toutes mes idées en place? Donc en fait, vous serez déjà en train de visualiser inconsciemment, sauf que ce sera un peu trop tard, vous auriez pu le faire la veille. Donc, encore une fois, ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous entraîner, et nous, on aime beaucoup le mot entraînement à Créa Présent, parce qu'en fait,
l'entraînement, justement, ça nous impulse l'énergie qui va nous permettre de trouver l'inspiration en temps réel au moment où vous en aurez besoin. Donc entraînez-vous à visualiser et je vous invite vraiment à retenir uniquement ce mot pour cette conférence, en tout cas pour ma partie de conférence, parce que maintenant je vais laisser la parole à Jérôme sur une autre soft skills. Merci Julien.